Salut les amis, bienvenue à nouveau dans Powerful Stoic Abby. Permettez-moi d'être brutalement honnête avec vous en ce moment, vous vous trompez si vous pensez que ce que vous faites va les amener à se concentrer sur vous. Pensez-vous sérieusement que le fait de vous plier en quatre, de les poursuivre comme si vous étiez la star d'une romance tragique va les amener à vous voir comme le centre de leur monde? Flash info, ce n'est pas le cas. Vous jouez un rôle dans une histoire où vous leur avez donné tout le pouvoir et ils ne se rendent même pas compte que vous êtes là parce que vous vous êtes rendu invisible. Vous vous êtes transformé en figurant dans votre propre film, quelqu'un qui n'est là que pour remplir l'espace. Et laissez-moi vous dire que cela ne suffira pas. Maintenant, soyons réalistes, vous ressentez probablement un mélange de frustration, de confusion et de peur. Vous vous dites, pourquoi ne peuvent-ils pas me voir? Qu'est-ce que je fais de mal? Cette peur, celle qui murmure, si j'arrête d'essayer si fort, ils m'oublieront, est ce qui vous retient. Vous avez peur que si vous arrêtez de poursuivre, ils passent à autre chose. Mais laissez-moi vous dire quelque chose tout de suite, que la peur est la raison exacte pour laquelle vous êtes coincé dans ce cycle sans fin de poursuite de leur attention et de ne jamais l'obtenir. Vous abandonnez tout votre pouvoir à cette peur. Et ce faisant, vous leur avez permis de vous ignorer facilement. Voici la solution à cette peur. Arrêtez de leur donner tout le pouvoir. Il est temps de changer d'état d'esprit. Vous devez vous rendre compte que lorsque vous arrêtez de chasser, vous ne les perdez pas. Vous faites de la place pour qu'ils viennent à vous. L'attirance n'est pas une question d'effort, c'est d'énergie. Si vous êtes toujours celui qui donne, poursuit et cherche l'approbation, ils ne ressentent pas le besoin de réinvestir de l'énergie en vous. Ils savent que vous êtes toujours là, à attendre. Mais quand vous prenez du recul, quand vous créez cet espace, ils commencent à se poser des questions sur vous. Ils commencent à se demander pourquoi ils ne me poursuivent plus. C'est à ce moment-là que le pouvoir change et qu'ils commencent à se sentir attirés par vous. Pensez Y. Combien de fois avez-vous eu peur de vous retirer, pensant qu'ils cesseraient de s'en soucier? Cette peur est réelle. Mais voici la vérité. Ils ne vont pas cesser de se soucier de vous parce que vous ne les poursuivez pas. En fait, ils commenceront à vous remarquer encore plus. Lorsque vous créez de l'espace, vous créez de la curiosité. Et la curiosité mène à l'attraction. Ils commenceront à vous voir sous un nouveau jour. Non pas comme quelqu'un qui est toujours disponible et facile à joindre, mais comme quelqu'un qu'ils veulent mieux connaître. Une autre peur qui s'insinue est celle-ci. Si j'arrête de leur plaire, ils trouveront quelqu'un d'autre. Vous vous êtes convaincu qu'être là pour tous leurs besoins les incitera à vous choisir. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas comme ça que fonctionne l'attraction. Faire constamment plaisir à quelqu'un ne vous rend pas plus attrayant. Cela vous rend prévisible et les gens n'apprécient pas ce qui est toujours disponible. Plus vous essayez de rendre quelqu'un heureux en sacrifiant vos propres besoins, plus il vous prend pour acquis. Voici la solution. Vous devez commencer à vous valoriser davantage. Arrêtez de penser que votre valeur provient de tout ce que vous pouvez faire pour eux. Votre valeur vient de ce que vous êtes. Pas de combien vous donnez. Lorsque vous vous respectez, les autres commenceront à vous respecter aussi. Ils verront que vous n'êtes pas désespéré d'obtenir leur approbation et cela fait de vous quelqu'un qu'ils veulent côtoyer. Respectez-vous suffisamment pour fixer des limites. Lorsque vous faites cela, vous ne devenez pas seulement plus attrayant, vous devenez quelqu'un qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre. Un autre problème qui pourrait vous retenir est la peur de ne pas être assez bon. Vous craignez de ne pas être assez intelligent, pas assez drôle, pas assez attrayant pour retenir leur attention. Vous essayez constamment de faire vos preuves, en espérant que si vous faites cette chose de plus, ils verront enfin votre valeur. Mais voici la dure vérité. Vous ne pouvez pas prouver votre valeur à quelqu'un. Vous devez connaître votre valeur et les laisser s'en rendre compte par eux-mêmes. La solution à cette peur? Arrêtez de douter de vous-même. Lorsque vous connaissez votre propre valeur, lorsque vous avez confiance que vous êtes suffisant tel que vous êtes, cette confiance attirera naturellement les gens vers vous. La confiance ne signifie pas faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Cela signifie être bien dans sa peau, savoir que vous apportez quelque chose de précieux à la table simplement en étant vous-même. Et quand vous croyez cela, les autres le croiront aussi. Permettez-moi de vous brosser un tableau. Imaginez deux personnes. On essaie constamment d'impressionner, on en fait toujours trop, on est toujours disponible et on cherche toujours l'approbation. L'autre est calme, posé et n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit.
Ils connaissent leurs valeurs et n'essaient pas d'en convaincre qui que ce soit. Selon vous, quelle personne est la plus attirante? C'est toujours celui qui est sûr de lui-même. Vous devez devenir cette personne, celle qui ne court pas, qui ne mendie pas l'attention, mais qui la commande naturellement par sa présence. Alors, quelle est la dernière peur que vous combattez? La peur d'être seul. Vous avez peur que si vous arrêtez de les poursuivre, si vous arrêtez de faire tous ces efforts, vous finirez seul, oublié et rejeté. Mais laissez-moi vous dire ceci. Être seul ne signifie pas que vous n'êtes pas désiré. En fait, parfois, prendre du recul et être seul est la chose la plus puissante que vous puissiez faire. Cela montre que vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour vous compléter. Vous êtes complet par vous-même, et c'est la qualité la plus attrayante que l'on puisse avoir. La solution? Embrassez votre indépendance. Réalisez que votre bonheur ne dépend pas de quelqu'un d'autre qui vous choisit. Cela dépend de votre choix en premier. Lorsque vous faites cela, lorsque vous leur montrez que vous êtes heureux et confiant sans eux, ils ne pourront pas résister à l'envie d'être attirés par vous. Les gens sont attirés par ceux qui sont indépendants, ceux qui ne comptent pas sur les autres pour leur sens de la valeur. En fin de compte, devenir le centre d'attraction de quelqu'un ne consiste pas à faire plus d'efforts ou à donner plus. Il s'agit de savoir qui vous êtes, de vous valoriser et de les laisser venir à vous. Vous ne pouvez pas forcer l'attraction. Mais vous pouvez créer l'espace où cela se produit naturellement en prenant votre propre pouvoir, en fixant des limites et en croyant que vous êtes suffisant tel que vous êtes. Alors, êtes-vous prêt à arrêter de courir après et à commencer à devenir celui qui ne peut s'empêcher d'être attiré? Restez avec moi, car dans cette vidéo, nous allons décomposer exactement comment vous pouvez inverser le scénario et devenir naturellement leur centre d'attraction. Croyez-moi, une fois que vous aurez adopté ces étapes, ils commenceront à vous remarquer d'une manière qu'ils n'ont jamais faite auparavant. Avant d'avancer, affirmez-moi que je suis inoubliable. Ma présence est magnétique. Dis-le, croyez-le et notez-le dans les commentaires. Il ne s'agit pas d'impressionner quelqu'un d'autre. C'est pour vous. Vous n'êtes plus en train de passer au second plan, de ne plus attendre que quelqu'un remarque votre valeur. Aujourd'hui, vous revendiquez votre présence, votre pouvoir et votre unicité. Faites-leur comprendre que vous êtes quelqu'un qu'ils n'oublieront jamais. Maintenant, laissez tomber cette affirmation dans les commentaires, je suis naturellement magnétique. Et entrez dans la version de vous qui devient naturellement le centre de leur attraction, attirant sans effort leur attention sans courir après ni essayer. Premièrement, arrêtez de courir, commencez à vous concentrer sur vous-même. L'une des plus grandes erreurs que nous avons tous tendance à commettre est de penser qu'en donnant à quelqu'un plus d'attention, plus de notre énergie, il nous remarquera soudainement. Nous croyons que si nous continuons à faire plus d'efforts, ils se réveilleront un jour et verront enfin notre valeur. Mais soyons réalistes, ce n'est pas comme ça que fonctionne l'attraction. En fait, plus vous les poursuivez, plus vous les repoussez. Plus vous essayez d'attirer leur attention, plus vous perdez votre propre estime de soi. Et sans cela, vous n'avez plus rien à offrir. Alors, arrêtez de courir, commencez à vous concentrer sur vous-même. Arrêter de courir après signifie prendre du recul et reconnaître que votre valeur ne vient pas de l'approbation de quelqu'un d'autre. Vous avez mal joué le jeu, en pensant que si vous donnez plus, ils vous donneront en retour. Mais tout ce que cela fait, c'est vous donner l'air désespéré. Au lieu de cela, le secret pour devenir naturellement le centre de leur attraction est de ramener l'énergie vers vous-même. Vous devez faire le même effort pour améliorer qui vous êtes, mentalement, émotionnellement, physiquement. Lorsque vous vous concentrez sur le fait de devenir une meilleure version de vous-même, vous n'avez plus besoin de leur attention pour vous sentir entier. Et ironiquement, c'est à ce moment-là qu'ils commencent à vous remarquer. C'est comme l'a dit le philosophe stoïcien Épictète, aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Si vous n'avez pas le contrôle de vous-même, si vous courez constamment après quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas libre. Mais lorsque vous vous tournez vers l'intérieur et que vous vous concentrez sur votre propre croissance, vous attirez naturellement les autres. Les gens sont attirés par ceux qui n'ont pas besoin de validation, ceux qui sont heureux et prospèrent dans leur propre vie. C'est ainsi que vous devenez le centre d'attraction sans jamais avoir à courir après qui que ce soit. Plus vous investissez en vous-même, plus vous devenez attrayant. Lorsqu'ils vous voient vivre une vie épanouie sans avoir besoin de leur attention, ils commencent à se poser des questions sur vous. Ils remarquent votre éclat, votre confiance et le fait que votre monde ne tourne pas autour d'eux. Ce décalage les rend curieux.
Soudain, vous n'êtes plus la personne qui est toujours disponible, toujours en train de mendier son temps. Vous êtes devenu quelqu'un avec sa propre vie, avec des objectifs, des passions et des choses qui vous passionnent en dehors d'eux. Ce mystère, cette indépendance retrouvée les attire naturellement parce que vous n'êtes plus dépendant de leur approbation pour vous sentir bien dans votre peau. Pensez Y comme ça. Imaginez une flamme. Si vous continuez à souffler de l'air dessus, en pensant qu'il brûlera plus fort, vous ne ferez que l'étouffer. Mais si vous le laissez respirer, si vous lui donnez de l'espace, il brûle plus fort et plus brillant. C'est ce que vous faites ici. En créant de l'espace entre vous et eux, en prenant du recul et en se concentrant sur vous, le feu de l'attraction brûle plus fort. Vous leur donnez une raison de se poser des questions, de vous manquer, de réfléchir à pourquoi vous ne courez plus après. Commencez petit, mais commencez dès aujourd'hui. Fixez-vous des objectifs clairs, des choses qui vous rendent à nouveau enthousiaste à propos de la vie. Peu importe qu'il s'agisse d'apprendre quelque chose de nouveau, de se mettre en forme, de construire votre carrière ou d'approfondir votre paix intérieure. Le but est de se concentrer sur les domaines qui vous rendent plus fort, meilleur et plus heureux sans compter sur quelqu'un d'autre pour vous compléter. C'est la clé. N'en faites pas la raison de votre croissance. Faites-le pour vous-même. Lorsqu'ils verront que votre vie avance sans qu'ils en soient le centre, ils commenceront à voir votre valeur sous un nouveau jour. C'est ainsi que vous devenez la personne avec laquelle ils veulent être. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous êtes dans une relation, mais ces derniers temps, elle semble unilatérale. Vous donnez constamment, vous vous pliez constamment en quatre pour les rendre heureux et cela vous épuise. Mais ils ne remarquent pas vos efforts. Ils s'éloignent. C'est un cercle vicieux car plus vous essayez, moins ils répondent. Maintenant, arrête-toi un instant. Que se passe-t-il si vous vous retirez? Que se passe-t-il si vous arrêtez d'envoyer des SMS chaque fois qu'ils se taisent? Arrêtez de libérer votre emploi du temps pour eux et concentrez-vous plutôt sur ce que vous voulez faire. Au début, c'est difficile, n'est-ce pas? Vous avez peur qu'ils se désintéressent. Mais la vérité est qu'en vous réappropriant votre propre vie, vous leur montrez que votre bonheur ne dépend pas d'eux. Soudain, ils commencent à remarquer votre absence. Ils se demandent pourquoi vous n'êtes pas constamment disponible, pourquoi vous faites votre propre truc. C'est à ce moment-là que la dynamique change. Ils commencent à vous poursuivre, non pas parce que vous l'avez exigé, mais parce que votre confiance et votre indépendance les ont attirés. J'ai compris. C'est difficile. Vous pensez probablement, mais que se passe-t-il si je me retire et qu'ils s'en fichent? Et s'ils passent à autre chose? C'est la peur qui parle, et c'est ce qui vous maintient coincé dans le cycle de la poursuite. Mais voici la vérité. S'ils ne se soucient pas du moment où vous arrêtez de courir, alors ils ne vous ont jamais vraiment valorisé en premier lieu. Vous avez eu peur de perdre quelque chose qui n'était pas vraiment le vôtre au départ. Cela va vous mettre mal à l'aise au début. Vous voudrez leur envoyer un SMS, prendre de leurs nouvelles, vous assurer qu'ils se soucient toujours d'eux. Mais vous devez résister à cette envie. Vous devez avoir confiance qu'en prenant du recul, vous leur donnez l'occasion de vous valoriser davantage. Vous créez un espace pour qu'ils réalisent ce qu'ils tenaient pour acquis. Considérez-vous comme une belle fleur dans un jardin. Vous ne voyez pas les fleurs courir après les abeilles, n'est-ce pas? Ils grandissent, fleurissent et se dressent simplement dans leur propre beauté. Les abeilles sont naturellement attirées par eux en raison de leur énergie vibrante, et non parce que les fleurs ont fait autre chose que d'être elles-mêmes. C'est l'état d'esprit que vous devez adopter. Vous n'avez pas besoin de courir après quelqu'un pour lui faire voir votre valeur. Lorsque vous vous concentrez sur le fait de devenir la meilleure version de vous-même, elles viendront naturellement à vous, tout comme les abeilles aux fleurs. C'est là que je dois te frapper durement. Vous devez embrasser pleinement cette étape. Il n'y a pas de demi-mesure ici. Si vous voulez devenir leur centre d'attraction naturellement, vous devez abandonner les anciens schémas de poursuite et de plaisir des gens. Vous devez récupérer votre pouvoir et l'investir en vous-même, pas en eux. Vous devez vous rappeler quotidiennement que vous êtes digne, que vous apportez de la valeur et que votre vie ne tourne pas autour de l'approbation de quelqu'un d'autre. Ce n'est que la première étape, et j'ai besoin que vous restiez avec moi parce que nous ne faisons que commencer. Vous ne pouvez pas vous attendre à faire bouger l'aiguille en une seule action. Il s'agit d'un voyage, et vous devez vous engager à le mener à bien. Alors tuez ces pensées de cliquer et d'abandonner à mi-chemin.
Si tu veux vraiment transformer ta vie et devenir celui qui vaut la peine d'être poursuivi, tu dois rester avec moi jusqu'à la fin. Vous devez relever ce défi pour renverser le scénario et reprendre le contrôle de votre vie. Maintenant, faites-moi savoir que vous êtes prêt pour ce voyage. Déposez-le dans les commentaires. Je suis fort parce que c'est ce que vous faites aujourd'hui. Vous êtes fort de votre propre pouvoir, et vous allez devenir la personne qu'ils ne peuvent s'empêcher de poursuivre. Permettez-moi de vous voir accepter ce défi. Permettez-moi de voir que vous êtes prêt à vous transformer. Je suis fort. Déposez-le ci-dessous. Deuxièmement, créez un espace pour la curiosité. Lorsqu'il s'agit de devenir le centre d'attraction de quelqu'un, l'un des outils les plus puissants que vous puissiez utiliser est la curiosité. Voici la vérité. Si vous êtes toujours là, toujours disponible, toujours en train de répondre à leurs SMS en quelques secondes, où est le mystère? Où est l'intrigue? Vous leur avez essentiellement dit tout ce qu'il y a à savoir sur vous, ne leur laissant rien à se demander. L'attraction se nourrit de la curiosité, et si vous ne leur donnez pas la possibilité de s'interroger sur vous, vous perdez cette attraction. Pensez Y. Combien de fois vous êtes-vous inquiété? Que faire si je ne réponds pas rapidement? Et s'ils m'oublient? Cette peur est réelle, mais elle vous maintient également coincé. Lorsque vous êtes constamment dans leur face, que vous êtes trop disponible, vous devenez prévisible et les gens ne se sentent pas aussi attirés par ce qui est toujours juste devant eux. Ce que vous devez faire, c'est créer de l'espace pour qu'ils pensent à vous, que vous vous manquiez et que vous vous demandiez ce que vous faites. La curiosité est comme un aimant. Lorsqu'ils n'ont pas toutes les réponses sur vous, ils seront naturellement attirés en arrière, essayant de combler les lacunes eux-mêmes. Alors, comment faites-vous cela sans jouer à des jeux? La réponse est simple, reculez un peu. Cela ne signifie pas qu'il faille faire des images fantômes ou disparaître complètement, mais cessez d'être si facilement disponible. Cessez de ressentir le besoin de répondre immédiatement à chaque message ou dites oui à chaque invitation. La clé ici est de créer un léger écart dans leur accès à vous. Laissez-les vivre ce que c'est que de ne pas vous avoir à portée de main 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cet espace leur permet de commencer à penser davantage à vous, à se demander où vous étiez, pourquoi vous n'êtes pas aussi accessible qu'avant. Cette curiosité mènera naturellement à l'attirance parce qu'ils voudront combler cet écart eux-mêmes. Soyons réalistes. Lorsque vous êtes toujours là, vous éliminez toute chance pour eux de vous manquer. Si vous répondez constamment à chaque message en quelques minutes, ou si vous sautez sur chaque occasion de les voir, ils n'ont aucune raison de se demander où vous êtes. Vous vous êtes rendu trop facile d'accès. En créant de l'espace, vous modifiez la dynamique. Vous commencez à leur donner de l'espace pour penser à vous au lieu d'être toujours celui qui court après leur attention. Ils commenceront à se demander ce qui se passe, ce que vous faites et pourquoi vous n'êtes pas toujours disponible. Et devinez quoi? C'est à ce moment-là qu'ils commenceront à être attirés vers vous sans que vous ayez à les poursuivre. Voici un exemple simple. Disons que vous envoyez régulièrement des SMS à quelqu'un, mais que vous êtes toujours celui qui initie la conversation. Et si, pour une fois, vous ne le saviez pas? Et si vous laissiez passer un jour ou deux sans tendre la main? C'est difficile, non? Vous avez peur qu'ils vous oublient, mais c'est le but. En n'étant pas le premier à envoyer un SMS à chaque fois, vous leur donnez la chance de manquer votre présence dans leur boîte de réception. Ils commencent à se demander pourquoi ils n'ont pas envoyé de SMS. Sont-ils occupés? Que font-ils? Cette curiosité commence à les ramener vers vous, et vous finirez par découvrir que c'est eux qui vous contacteront. Si vous êtes en couple, c'est encore plus crucial. Lorsque vous passez chaque instant de la journée ensemble, il est facile pour l'excitation de s'estomper. Les gens ont besoin d'espace pour réfléchir, pour manquer et pour réapprécier la personne avec qui ils sont. En créant un peu de distance, pas une distance émotionnelle, mais un espace physique, vous permettez à votre partenaire de manquer votre présence et de se rappeler ce qu'il apprécie chez vous. Cela ne signifie pas qu'il faille les ignorer. Cela signifie leur donner le temps de se rendre compte à quel point ils aiment être avec vous sans que vous soyez toujours là. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Cela ne leur donnera-t-il pas l'impression que je m'éloigne? Pas si vous le faites correctement. C'est une question d'équilibre, pas de jouer dur à obtenir. Il s'agit de respecter son temps et son énergie et de ne pas toujours être de garde pour quelqu'un d'autre. Lorsqu'ils se rendent compte que vous n'allez pas être disponible à 100% du temps, cela crée une tension naturelle qui leur donne envie de vous chercher davantage.
Imaginez ceci. Vous êtes un beau livre rare posé sur une étagère. Si vous êtes toujours sorti de l'étagère, toujours disponible pour tous ceux qui passent, vous finissez par perdre votre particularité. Mais si vous restez un peu hors de portée, visible mais pas toujours accessible, les gens commencent à avoir envie de tenir ce livre dans leurs mains. Ils y penseront même s'ils ne peuvent pas le voir. Vous voulez être ce livre, quelque chose d'intriguant, quelque chose avec lequel ils ont hâte de renouer. Alors, voici ce que j'ai besoin que vous fassiez. Prenez du recul, mais faites-le avec intention. Créez un écart dans la fréquence de votre disponibilité, la rapidité avec laquelle vous répondez et la fréquence à laquelle vous établissez le contact. Faites-leur ressentir l'absence de votre présence. Laissez la curiosité faire sa magie et observez comment elle commence à se déplacer vers vous. Cette étape est cruciale si vous voulez devenir le centre de leur attraction naturellement. Et n'oubliez pas qu'il ne s'agit que de la deuxième étape, alors restez avec moi car il y a tellement plus à découvrir. Troisièmement, soyez mystérieux mais authentique. Lorsqu'il s'agit de devenir naturellement le centre d'attraction, il y a un équilibre parfait entre être mystérieux et être authentique. Le problème, c'est que la plupart des gens ne trouvent pas le bon équilibre. Soit ils dévoilent tout sur eux-mêmes trop tôt, soit ils essaient d'être si mystérieux qu'ils passent pour des faux. Le secret réside dans le fait d'en révéler juste assez pour établir une connexion, tout en laissant des parties de vous-même inexplorées. Lorsque vous faites cela, vous créez une intrigue, et c'est ce qui attire les gens vers vous. Commençons par ce que signifie vraiment être mystérieux. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux d'esprit ou d'être secret au point d'être injoignable. Il ne s'agit pas d'agir comme si vous ne vous souciez pas de ce que vous faites, ou de faire semblant d'être quelque chose que vous n'êtes pas. Ce n'est pas du mystère, c'est de la manipulation, et cela ne fonctionne jamais à long terme. Au lieu de cela, être mystérieux, c'est se retenir juste assez pour que l'autre personne ait l'impression qu'il y a toujours plus à découvrir sur vous. Quand ils ont l'impression de ne pas vous avoir complètement compris, ils restent intéressés. Ils veulent toujours en savoir plus. Comme l'a dit un jour Marc Aurèle, l'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Si vos pensées sont centrées sur le fait d'essayer d'impressionner ou de tout révéler à quelqu'un trop tôt, vous aurez l'air dans le besoin. Mais si votre esprit est ancré dans l'assurance et que vous savez qu'il n'y a pas d'urgence à tout partager en même temps, votre mystère naturel commence à briller. Vous devenez quelqu'un qu'ils veulent explorer, non pas parce que vous vous retenez, mais parce que vous avez vraiment confiance en votre propre valeur. Être mystérieux ne signifie pas être froid ou distant. Cela signifie leur donner juste assez pour piquer leur intérêt, mais se retenir de leur donner toute l'histoire tout de suite. Pensez Y comme si vous regardiez un grand film. Vous ne voulez pas que tous les rebondissements et secrets soient révélés dans les 10 premières minutes. C'est la construction, le lent dénouement de l'histoire qui vous tient en haleine. De la même manière, lorsque vous laissez lentement quelqu'un entrer dans votre vie, morceau par morceau, il reste curieux, désireux d'en savoir plus sur vous. Cependant, l'autre moitié de cette équation est tout aussi importante, être authentique. Bien qu'il soit tentant de créer un personnage ou d'agir d'une manière qui, selon vous, les intéressera, il est essentiel de rester fidèle à qui vous êtes. Les gens peuvent sentir quand quelqu'un est faux, et rien ne tue l'attirance plus rapidement que l'inauthenticité. Pour être véritablement mystérieux, vous devez laisser transparaître votre véritable personnalité tout en gardant un sentiment de retenue. Comment procédez-vous? Tout d'abord, soyez sélectif avec ce que vous partagez. Il n'est pas nécessaire de tout mettre sur la table immédiatement. Par exemple, si quelqu'un vous pose des questions sur votre week-end, ne ressentez pas le besoin de lui raconter tous les détails. Au lieu de cela, partagez juste assez pour poursuivre la conversation. C'était un super week-end, j'ai essayé quelque chose de nouveau, et ça m'a vraiment fait penser différemment. Vous avez partagé quelque chose, mais vous avez aussi créé un petit mystère. Ils voudront peut-être savoir ce que vous avez fait, pourquoi cela a changé votre façon de penser, et soudain, ils sont plus engagés. Une autre façon d'être mystérieux mais authentique est de montrer vos émotions, mais de manière mesurée. Vous n'avez pas besoin de trop partager ou d'exprimer constamment vos sentiments de manière dramatique. Au lieu de cela, faites-leur savoir que vous appréciez les liens profonds, mais que vous prenez également votre temps pour vous ouvrir. Cela signale qu'il y a plus en vous qu'il n'y paraît, que vous avez des couches, et cela crée un sentiment de profondeur émotionnelle qu'ils voudront explorer. Comme l'a dit sagement Épictète, nous avons 2 oreilles et une bouche afin que nous puissions écouter 2 fois plus que nous ne parlons. En partageant moins et en écoutant plus, vous créez une attraction naturelle.
Les gens sont attirés par ceux qui ne partagent pas trop, mais offrent plutôt des aperçus de leur monde intérieur. Parlons maintenant de ce que l'on ressent lorsque l'on maîtrise cet équilibre. Imaginez que vous êtes un livre qui ne révèle pas tous les chapitres à la fois. Si toutes vos pages sont arrachées et affichées dès le début, il n'y a pas d'excitation. Mais si vous les laissez tourner les pages, découvrir l'histoire petit à petit, ils seront captivés, voudront continuer à lire. C'est la clé pour devenir naturellement leur centre d'attraction. Laissez-les vous découvrir au fil du temps au lieu de les submerger de trop de choses trop tôt. Mais que se passe-t-il si vous craignez de ne pas partager assez? Que faire si vous pensez qu'ils vont perdre tout intérêt parce que vous vous retenez? Voici la vérité. Lorsque vous vous retenez de manière authentique, cela vous rend plus attrayant parce que les gens sont attirés par ce qu'ils ne peuvent pas comprendre complètement. Si vous montrez tout en même temps, vous risquez de devenir prévisible et la prévisibilité est l'ennemi de l'attraction. Lorsque vous laissez un mystère, ils voudront creuser plus profondément pour découvrir les couches de votre personnalité. C'est ce qui les pousse à revenir, à vouloir en savoir plus sur vous. C'est là que j'ai besoin que vous preniez cela au sérieux. Soyez mystérieux, mais restez réel. Ne jouez pas à des jeux. N'essayez pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, partagez simplement ce qui vous semble juste sur le moment tout en gardant certaines choses privées. Donnez-leur assez d'argent pour rester intéressés, mais retenez-leur juste assez pour qu'ils restent curieux. Le but n'est pas de les faire vous poursuivre parce que vous n'êtes pas disponible. Le but est de les attirer naturellement vers vous parce que vous êtes confiant, authentique et toujours plein de surprises. Voici donc votre défi. Embrassez le mystère, mais restez ancré dans qui vous êtes. C'est ainsi que vous devenez naturellement leur centre d'attraction. Et n'oubliez pas qu'il ne s'agit que d'une étape parmi tant d'autres dans votre voyage. Lâchez, j'embrasse le mystère dans les commentaires, et engageons-nous à rester fidèles à nous-mêmes tout en créant ce sentiment d'intrigue qui attire les gens vers nous. Quatrièmement, rayonnez de confiance calme. Si vous voulez devenir naturellement le centre de leur attraction, vous devez cesser de vous fier aux démonstrations bruyantes et voyantes et maîtriser plutôt l'art de la confiance calme. La vraie confiance ne consiste pas à être le centre d'attention à tout moment. Il s'agit d'avoir une croyance stable et inébranlable en sa propre valeur, peu importe qui regarde. C'est la force tranquille que les gens ressentent même lorsque vous n'essayez pas de la montrer. Et plus vous rayonnez de cette confiance calme, plus les gens seront naturellement attirés par vous. Soyons clairs, la confiance calme est enracinée dans une chose, l'assurance en soi. Vous n'avez pas besoin de faire vos preuves à qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin de leur approbation pour vous sentir bien dans votre peau. Lorsque vous portez cette énergie, vous devenez un aimant pour l'attraction. Les gens sont attirés par ceux qui semblent en contrôle d'eux-mêmes et de leurs émotions. Il y a une paix en eux, une puissance tranquille qui ne peut être ignorée. Comme l'a dit le philosophe stoïcien Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Lorsque vous vous concentrez sur la culture de pensée calme et positive sur vous-même, vous commencez naturellement à projeter cette énergie calme vers l'extérieur. Les gens ressentiront votre confiance, non pas à travers ce que vous dites, mais à travers votre présence. Vous n'avez pas besoin de parler fort ou d'agir pour être remarqué. Lorsque vous êtes sûr de votre propre valeur, les gens le ressentent. Votre énergie calme parle pour vous. La confiance calme est aussi une question de contrôle émotionnel. Vous n'êtes pas réactif, vous ne laissez pas les petites choses vous ébranler et vous ne laissez certainement pas les autres dicter ce que vous ressentez pour vous-même. Considérez cela comme la maîtrise émotionnelle, un principe clé du stoïcisme. Épictète a dit un jour que ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. Lorsque vous pratiquez le contrôle émotionnel, les gens vous verront comme quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui peut gérer n'importe quelle situation sans perdre son sang-froid. Cela vous rend incroyablement attrayant car cela montre que vous n'êtes pas facilement influencé par des forces extérieures. Maintenant, comment commencez-vous à rayonner de confiance calme? Cela commence par la conscience de soi. Faites attention à la façon dont vous réagissez dans les situations. Ressentez-vous le besoin de prendre la parole juste pour combler le silence? Cherchez-vous constamment la validation? Ce sont des signes d'insécurité. Au lieu de cela, entraînez-vous à être à l'aise avec le silence. Il n'est pas nécessaire que chaque instant soit rempli de paroles ou d'actions. Lorsque vous êtes calme en votre propre présence, les autres commenceront à se sentir calmes et attirés par cette énergie également. Une autre astuce consiste à se concentrer sur votre langage corporel.
La confiance n'est pas seulement ce que vous dites, c'est la façon dont vous vous comportez. Tenez-vous droit, établissez un contact visuel et marchez avec détermination, mais n'en faites pas trop. N'oubliez pas que la confiance calme est subtile. Vous n'avez pas besoin d'être dans le visage des gens pour qu'ils vous remarquent. Juste en vous tenant d'une manière qui respire la force tranquille, vous attirez naturellement l'attention. Enfin, rappelez-vous ceci, une confiance calme signifie que vous ne courez pas. Vous ne courez pas après l'approbation ou l'attention de quiconque. Vous restez ferme dans votre propre valeur, et cela seul attire les gens vers vous. Comme l'a dit Sénèque, un homme sage est satisfait de son sort, quel qu'il soit, sans souhaiter ce qu'il n'a pas. Vous n'avez pas besoin de rechercher l'attention parce que vous savez qu'en rayonnant de confiance calme, elle viendra à vous naturellement. Embrassez pleinement cette étape. Concentrez-vous sur la maîtrise de la confiance calme et observez comment cela change la façon dont les gens vous voient. Si vous êtes prêt à être quelqu'un que les autres ne peuvent s'empêcher de remarquer, pratiquez le contrôle émotionnel, gardez confiance en vous et laissez votre présence parler. Cinquièmement, donnez-leur un espace émotionnel. Plongeons dans l'une des étapes les plus négligées pour devenir naturellement leur centre d'attraction, en leur donnant un espace émotionnel. C'est là que beaucoup de gens ont du mal parce que cela semble contre-intuitif. Vous pensez que plus vous donnez d'amour, d'attention et d'attention à quelqu'un, plus il sera attiré par vous. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, trop de pression émotionnelle peut étouffer toute attraction. Le fait de prendre constamment de leurs nouvelles, d'avoir besoin d'être constamment rassuré ou d'être toujours celui qui initie des conversations peut vous donner l'impression d'être collant et trop dépendant. La vérité est que pour que quelqu'un soit vraiment attiré par vous, il a besoin de ressentir votre présence sans être submergé par elle. Voici la clé. Lorsque vous leur donnez un espace émotionnel, vous leur permettez de vous manquer, de penser à vous selon leurs propres termes. Vous créez un fossé où ils commencent à réaliser ce qu'ils pourraient prendre pour acquis. Vous devez les laisser venir à vous. L'attirance ne grandit pas dans un espace où une personne pousse constamment pour attirer l'attention. Il grandit dans l'équilibre d'être disponible, mais pas toujours là en un clin d'œil. Lorsqu'ils auront l'impression de pouvoir respirer, ils commenceront à apprécier encore plus les moments qu'ils passent avec vous. La sagesse stoïcienne s'intègre parfaitement ici. Comme l'a dit un jour Marc Aurèle, ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Soyez un. Cette citation ne concerne pas seulement la façon dont vous agissez. Il s'agit de l'énergie que vous projetez. Arrêtez d'essayer de prouver à quel point vous vous souciez d'eux, à quel point vous méritez leur attention. Au lieu de cela, concentrez-vous sur le fait d'être quelqu'un qui reste ferme dans sa propre indépendance émotionnelle. Lorsque vous êtes émotionnellement stable et que vous ne cherchez pas constamment la validation, vous devenez naturellement plus attrayant. Ils commenceront à vous voir comme quelqu'un qui n'a pas besoin d'une approbation constante, ce qui crée un sentiment de mystère et d'admiration. Mais abordons la difficulté ici, se retirer émotionnellement peut sembler risqué. Vous pourriez craindre que si vous arrêtez d'initier ou de montrer une affection constante, ils passeront à autre chose. Vous pourriez penser, si je ne suis pas là, est-ce qu'ils vont m'oublier? Mais voici la vérité. S'ils ne s'intéressent à vous que parce que vous êtes constamment disponible et émotionnellement investi, alors cette attirance n'est pas profonde. Il est construit sur la commodité. En leur donnant de l'espace, vous leur donnez une chance d'investir également en vous. Lorsque vous prenez du recul, vous leur permettez de se pencher. Et s'ils ne le font pas, c'est un signe qu'ils n'ont jamais vraiment valorisé la relation en premier lieu. Pensez Y comme ça. Imaginez que vous tenez un ballon. Si vous le tenez trop serré, il éclate. Mais si vous le laissez aller complètement, il s'envole. L'équilibre réside dans le fait de le tenir doucement, lui permettant de bouger librement tout en le gardant à proximité. C'est exactement ce que fait le fait de donner de l'espace émotionnel. Il s'agit de trouver cet équilibre où vous êtes toujours émotionnellement connecté, mais pas autoritaire. Vous leur donnez la liberté de venir à vous, de vous apprécier sans se sentir sous pression. Pour vraiment embrasser cette étape, vous devez vous faire confiance et avoir confiance en votre valeur. En reculant un peu, vous ne perdez pas le contrôle. Vous le gagnez. Ils remarqueront le changement dans votre énergie et ils commenceront à se demander pourquoi ils n'entendent pas autant parler de vous, pourquoi vous ne prenez pas toujours de vos nouvelles. Et cette curiosité, c'est là que l'attraction commence à grandir. Ils commenceront à vous tendre la main, à penser à vous et à se rendre compte que le lien émotionnel qu'ils tenaient autrefois pour acquis leur manque.
Alors, donnez-leur un espace émotionnel et observez comment cela change la dynamique. Ils commenceront à vous voir comme quelqu'un d'indépendant, de confiant et de stable sur le plan émotionnel, des qualités qui attirent naturellement les gens. Vous n'êtes pas en train de disparaître. Vous leur donnez simplement la possibilité d'apprécier votre présence. Numéro 6. Restez passionné par votre vie. L'un des moyens les plus puissants de devenir naturellement le centre d'attraction est de rester passionné par sa propre vie. Lorsque vous vivez avec passion, détermination et excitation, les gens ne peuvent s'empêcher d'être attirés par vous. Il ne s'agit pas de les impressionner ou de rechercher leur approbation. Il s'agit de créer une vie qui vous passionne. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui sont passionnés car la passion est contagieuse. Lorsqu'ils vous verront poursuivre vos objectifs, poursuivre vos rêves et profiter véritablement de votre vie, ils voudront faire partie de cette énergie. Le stoïcisme nous enseigne que les choses extérieures comme les relations ou l'approbation des autres ne devraient pas définir notre bonheur. Au lieu de cela, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, votre propre croissance et les choses qui vous apportent de la joie. Marc Aurèle l'a bien dit, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Lorsque vos pensées sont concentrées sur vos propres passions, vous rayonnez de confiance et d'épanouissement, ce qui attire naturellement les autres vers vous. Donc, si vous voulez devenir leur centre d'attraction, concentrez-vous sur la création d'une vie qui vous passionne. Adoptez un passe-temps qui vous passionne, apprenez de nouvelles choses, plongez dans un projet qui vous illumine. Lorsque vous êtes passionné par votre propre vie, ils verront que vous n'avez pas besoin d'eux pour vous sentir épanoui. Vous vivez déjà une vie pleine et pleine de sens. Cette énergie vous permet de vous démarquer sans même essayer. La passion apporte la confiance apporte l'attraction, et l'attraction les rapproche naturellement de vous. Restez concentré sur votre voyage et observez comment il commence à graviter vers votre passion et votre énergie. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de poursuivre, mais de créer une vie dont les autres veulent faire partie. Numéro 7. Maîtrisez le pouvoir du silence. Le silence est l'un des moyens les plus négligés mais efficaces de devenir naturellement le centre de leur attraction. Il ne s'agit pas de battre en retraite ou de se retenir, mais d'utiliser des pauses et des moments de calme pour créer de l'intrigue et du respect. Lorsque vous laissez le silence s'installer dans une conversation, vous transmettez de la confiance. Vous montrez que vous n'êtes pas désespéré de combler chaque vide avec des mots, et cette force tranquille en dit long sur votre confiance en soi. Cela les rend curieux de vous, et la curiosité est un élément clé de l'attraction. Lorsque vous maîtrisez le pouvoir du silence, vous contrôlez le flux des interactions. Les gens sont attirés par ceux qui ne se précipitent pas pour parler parce que cela suggère que vous êtes réfléchi et non impulsif. Dans les relations, cela crée un sentiment de mystère et les amène à s'interroger sur vous, ce qui les rapproche naturellement. Ils commencent à chercher vos mots parce que votre silence les rend plus précieux. Pensez Y comme ceci, lorsque vous vous retenez et écoutez plus que vous ne parlez, vous donnez aux autres l'espace pour se révéler, et cela approfondit la connexion. Le pouvoir du silence vous aide à éviter de donner l'impression d'être dans le besoin ou autoritaire, et au lieu de cela, vous semblez calme et en contrôle. C'est un moyen sans effort de devenir plus attrayant. Comme l'a dit Marc Aurèle, le silence est une source de grande force. Cette force vient de l'intérieur, et lorsque vous l'adoptez, les autres sont attirés vers vous d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Utilisez le silence à bon escient et laissez-le devenir un outil pour attirer l'attention sans la poursuivre. Alors, embrassez cette étape et pratiquez le pouvoir du silence. Ayez confiance que cela vous rendra plus magnétique, plus centré et quelqu'un à qui ils ne peuvent pas s'empêcher de penser. Nous serions ravis de savoir ce que vous pensez du contenu d'aujourd'hui. Déposez vos réflexions dans les commentaires et faites-nous savoir comment ces conseils vous aident à devenir naturellement le centre d'attraction. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, assurez-vous de lui donner un coup de pouce et n'oubliez pas de vous abonner à Vous Stoïcisme pour plus de conseils qui changeront la vie. Restez à l'écoute, car nous ne faisons que commencer votre voyage pour devenir inarrêtable. Continuez à nous suivre pour plus de sagesse, et continuons à devenir plus forts ensemble.